Eh bien, je prétends que les Américains accordent de plus en plus d'importance aux métaux et qu'en fait, on est en train de passer du drill, baby drill, qui était le mantra de Donald Trump pendant la campagne électorale, à mine, baby mine. C'est-à-dire qu'on va maintenant s'intéresser davantage à la mine. Boum. On va creuser. On va creuser. Il s'en fait pas. Il s'en fait pas mystère depuis le début. Donald Trump, il veut absolument que tout le monde vienne creuser aux États-Unis pour trouver des métaux rares et réduire sa dépendance effectivement vis-à-vis de la Chine, peut-être aussi vis-à-vis de certains marchés émergents comme l'Afrique, comme l'Asie de manière générale. Mais ça fait partie évidemment pleinement de sa doctrine. Mais c'est un petit peu le deuxième étage de la fusée. Après le pétrole, on va dire, le problème est réglé. Maintenant, c'est les minerais qu'il lui faut. Alors le problème est réglé sur le pétrole. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. J'ai fait un petit geste qui signifiait oui, bon, on va voir. Mais parce que le Venezuela typiquement n'est pas un endroit qui attire beaucoup les compagnies pétrolières américaines. Donc le pétrole, on en parlera encore un moment. Mais au-delà de ça, non. Je voulais juste déjà préciser que mine baby mine, c'est pas une formule. Ce n'est pas une formule à moi, c'est une citation parce que c'est pas très heureux. Normalement, on devrait plutôt dire dig baby dig en anglais, mais c'est une formule de Doug Burgum, qui est le secrétaire d'État à l'intérieur aux États-Unis, donc l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur. Ouais. Ce qui déjà en dit long, c'est que le sujet est un sujet de sécurité et de souveraineté américaine. C'est extrêmement important. Et donc, on le disait, pendant la campagne, Trump a été très centré sur le pétrole. On a déjà eu l'occasion d'en parler depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Il a déjà signé 7 ou 8 décrets, des executive orders qui concernent les métaux. Il a intégré les métaux à la ressource énergétique du pays américain, ce qui est important aussi. Il a fait une proclamation, il a mis en place des barrières douanières sur l'acier, sur l'aluminium, en partie sur le cuivre. Et là, on passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 annonces très, très importantes tout récemment. La première, c'est que le gouvernement américain a annoncé qu'il allait recréer des stocks stratégiques de métaux. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce que c'est qu'un stock stratégique. Ça permet de répondre à des interruptions temporaires et relativement courtes d'approvisionnement. C'est pour régler les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Généralement, on parle d'un stock d'une 60aine de jours. Donc, vous voyez, c'est pas un stock stratégique dans le sens où il va vous défaire de la dépendance que vous pouvez avoir. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce qui a été importante, ça a été l'annonce d'un ministère des métaux critiques, des minéraux critiques, qui a été annoncé avec une réunion qui a été menée par Rubio, secrétaire d'État également de son État, et qui a regroupé 55 nations, parce que c'est aussi un point très important à souligner. Les États-Unis, en ce moment, ont un peu tendance à considérer que le seul pays important pour eux, ce sont les États-Unis. Mais là, ils se rendent bien compte qu'ils ont tout intérêt à ne pas opérer seuls. Alors pourquoi ? Parce que ça fait maintenant plusieurs mois et plusieurs années qu'on a commencé à prendre conscience de ce problème des métaux et que personne ne sait vraiment comment le traiter. Donc en gros, tout le monde essaye de sécuriser ses approvisionnements dans son coin. En réalité, Stéphane Séjourné, français représentant à l'Union européenne sur ces questions-là, a expliqué que régulièrement, l'Europe se faisait passer sous le nez par les Américains pour des rachats d'actifs. Là, les Américains comprennent qu'on a intérêt à s'entendre tant la domination de la Chine est forte. Je rappelle juste un chiffre, Antoine. L'Agence internationale à l'énergie, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE sur leur politique énergétique, rappelait dans son rapport publié en novembre que sur les 20 métaux indispensables pour l'aérospatiale, la défense, les technologies bas carbone, la voiture électrique et les data centers, la Chine est dominante sur 19 de ces 20 métaux, avec une part de marché moyenne de 70%. Sans compter qu'ils ont l'exclusivité aussi sur les brevets d'exploitation, de raffinage. Exactement. Alors, ils n'ont pas l'exploitation, mais c'est eux qui ont les technologies. Ils ont suspendu l'exportation des technologies liées au raffinage de terres rares au tout début de l'année 2025, juste après l'élection de Donald Trump. Ils ont tout vu. Le département géologique américain a également mis à jour sa base de données tout récemment et explique qu'on est passé de 15 à 16 métaux aux États-Unis sur lesquels les États-Unis sont dépendants à 100% des approvisionnements étrangers, et que pour 54 d'entre eux contre 46 l'année dernière, ils sont dépendants toujours à plus de 50%. Donc il y a urgence, et aujourd'hui, donc, Doug Burgum a dit qu'il fallait passer du drill baby drill, donc concentré sur le pétrole, au mine baby mine, c'est-à-dire se concentrer sur la partie minière,